Hello guys! We are back! C'est sans doute la dernière vidéo que je fais concernant la Cinéfabrique avec encore le reste de mes vlogs de la Tunisie que j'espère pouvoir monter assez rapidement et pour que tout ça se soit derrière moi, que ce soit terminé. Et donc là, on en est à notre vidéo sur la 3e année, sur un petit peu le bilan de ce cursus, sur comment j'ai vécu tout ça et j'espère pouvoir faire une vidéo qui ne dure pas 1h30 comme la dernière fois. La 3e année, en quoi ça consiste à la Cinéfabrique? C'est l'année des FFE, donc des films de fin d'études, de l'alternance, avec aussi encore des modules concernant votre section. Parce qu'en dehors des FFE et des alternances, vous n'êtes pas en vacances, quoi. Alors du coup, je répète que moi, je suis d'une promotion où maintenant on a 2 campus. Je suis la première promotion qui a vécu les 2 campus, un à Marseille, un à Lyon. By the way, nous sommes à Marseille actuellement, là où je filme. J'ai déménagé. Ça sera pour un autre jour que je vous parle de mon déménagement. Mais c'est bon, je suis marseillaise. Et on a aussi 2 sections en plus que ce que les autres promotions ont eu à l'école avant nous. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient juste 5 sections. Nous, maintenant, on en a 7. J'espère que j'ai pas à me répéter sur qu'est-ce que c'est, blablabla. C'est bon, vous avez intégré tout ça. Regardez mes autres vidéos. J'en ai fait 40 000 sur le sujet. Là, on part sur des bases de tout le monde sait de quoi on parle, ok? Comment ça s'organise, sachant qu'on est du coup beaucoup plus. Hein, on n'est pas 35 élèves, on en est à peu près 100. On en est 100, on est 100 élèves. Il y a effectivement plein de FFE qui sont proposés, donc ce sont des dossiers qu'on dépose et il y a un jury qui sélectionne les dossiers, of course, comme chaque projet. Mais là, il s'agit vraiment du film de fin d'études. En vrai, ça n'a pas une grande différence avec les films qu'on a fait avant, c'est juste que on s'imagine que ce sera des films plus aboutis et du coup qui auront plus de chances d'aller en festival, où les gens auront plus de chances de montrer de quoi ils sont capables, où ils essaieront d'y aller à fond en fait. Mais dans le principe, c'est vraiment très, très similaire à ce qu'on a fait avant. Et genre, c'est pas parce que on n'a pas fait de FFE, mais on a fait un film avant que l'un a plus de mérite que l'autre. Enfin, voilà, je vais juste placer ça là. Du coup, pour s'organiser dans tout ça, c'est assez complexe parce que sur 100 élèves, il faut que chaque personne ait été à un poste de chef, on va dire, sur au moins un FFE. Donc, il y a eu cette année 11 projets qui ont été sélectionnés. Il y a 2 sessions de tournage pour des questions aussi d'organisation sur le matos qu'on a. On n'a pas du matos à l'infini. Donc, il fallait pouvoir un peu mettre du délai dans les 2, puis aussi parce qu'il y a d'autres tournages qui se font en décembre, en janvier. La session de décembre, il y en avait 5, je crois que c'était ça, et 6 en janvier. Et après, le reste de l'année, c'est, pour la plupart, ça va être de faire la post-prod de ces films-là pour les techniciens. Ça, c'est pour ce qui est des FFE, sachant que la prépa de FFE se fait depuis la rentrée jusqu'à décembre environ, ou encore un peu après. Les gens doivent un petit peu jongler parce que certes, vous êtes très sûrement chef de poste sur un FFE, mais en fait, vous devez aussi participer à l'autre session de FFE en tant qu'assistant, quoi que ce soit. Donc en fait, il faut avoir sa tête sur 2 projets qui sont très proches temporellement parlant. En parallèle de ça, vous avez du coup les alternances. C'est le gros sujet pour la 3e année. C'est le principe génial qui est que au bout de 2 ans, vous êtes un peu plus à l'aise avec votre section, avec le cinéma en règle générale, avec comment vous devez travailler dans une équipe. Et donc le but c'est de mettre ça en pratique sur des projets professionnels, dans des boîtes. Il y a un bureau à l'école. L'école a créé ce qui s'appelle un groupement d'entreprises, ça s'appelle le GK, groupement d'entreprises, groupement entrepreneurial, enfin bref, de cinéma et d'audiovisuel. Et en gros, c'est plein d'entreprises qui concernent le cinéma et l'audiovisuel. Majoritairement, ça va être des boîtes de prod. Et après, des boîtes de location, des boîtes plus de matos. Je pense qu'il y a des studios, des labos, ce genre de choses. Voilà. Mais en vrai, majoritairement, ce sont des boîtes de prod. En vrai, on avait une liste de qui est dans ce groupement d'entreprise, mais ça évolue très souvent. Enfin, je veux dire, voilà, l'école essaye toujours d'amener beaucoup plus de partenariats, de partenaires dans ce groupement d'entreprise. Avec ce groupement d'entreprise, il y a potentiellement une boîte de prod qui va avoir besoin de quelqu'un sur un tournage qu'ils sont en train de mener, ou du moins qui va être fait. Et ils savent qu'il leur faut par exemple un assistant cam, un 2e assistant cam, et ils ont décidé de prendre plutôt quelqu'un qui soit alternant. Et donc, ils donnent cette offre à l'école, ça passe par l'école. Ils disent voilà, on a besoin de telle et telle personne dans telle et telle section, ou du moins à tel et tel poste à tel et tel moment. Et ensuite, l'école, du coup, donne cette offre à toutes les personnes correspondantes, c'est-à-dire par exemple pour une offre en assistanat de caméra,
et ben ça sera une offre qui sera reléguée à tous les gens en section images. Et donc toutes ces personnes, sachant que c'est sur les 2 campus que ça se passe, donc on est sur 7 et 7, on est environ sur 14 personnes. Je crois que les images sont plus nombreux à Marseille pour nous, donc bref, il y avait quand même pas mal de personnes qui candidatent. Quand vous avez une offre qui arrive pour votre section, vous candidatez, vous êtes obligé de candidater. Il n'y a pas de je choisis dans quelle alternance je pars, c'est vous candidatez à la chaîne, voilà, il n'y a pas à chercher. C'est sous la forme d'un CV, d'une lettre de motivation. Quelquefois c'est juste le CV, au fur et à mesure de l'année, la lettre de motivation elle part un peu à la trappe et ça sera CV, donc c'est pas mal, ça se fait assez vite. Tous les CV, lettres de motivation reviennent vers la personne qui gère l'alternance. Alors comme dit, il y a 2 bureaux, il y a un bureau à Lyon, un bureau à Marseille, mais ils essayent un peu de mutualiser les offres. Et donc tout revient à ce bureau-là, au bureau correspondant, qui ensuite le renvoie à la boîte de prod. De sorte à ce que la boîte de prod reçoive en fait tout un tas de CV et choisisse elle-même, donc la boîte de prod, choisissent elle-même les personnes avec qui elle veut travailler. Ça veut dire que dans tout ça, en fait, on a très peu le choix en fait, de si on part en alternance ou pas. Ça dépend pas beaucoup de nous et ça dépend pas de notre capacité, etc. C'est vraiment genre vous avez un CV qui a potentiellement inspiré, voilà, vous serez pris et ça n'a rien à voir avec l'école. L'école n'a pas vraiment son mot à dire là-dessus. C'est vrai qu'après elle légifère un petit peu en fonction de quelles sont vos préférences, en fonction de est-ce que vous êtes déjà parti ou pas. Et encore ça, en vrai, l'école met pas trop de freins si vous êtes déjà parti et qu'il y a encore un tournage qui veut vous prendre. Et bien ils vous laisseront partir parce que finalement ils mettent un peu toutes les chances de votre côté. Qui a ses critiques, hein, il y a ses petits bémols, il y a ses petits... parce qu'il y a des gens qui ne partent pas beaucoup ou pas du tout et qui du coup voient d'autres partir et se disent en vrai peut-être qu'il y aurait pu y avoir une sorte d'équilibre dans tout ça. Ça c'est pour revenir déjà sur les petites problématiques qu'on rencontre par rapport aux alternances. C'était un deuxième point que j'avais. C'est quelque chose d'assez compliqué à gérer je pense pour l'école. En tant qu'élève on peut se sentir... Enfin moi en vrai ça allait, je sais pas, je dis ça parce que je vois en fait beaucoup de personnes qui attendaient énormément des alternances et qui sont pas partis du tout, ou alors qui sont partis genre une fois très peu sur 2 jours, ou alors qui sont partis mais genre très tard dans l'année et qui en fait pendant des mois étaient en train de regarder les autres partir et étaient un peu en train de perdre la foi quoi. Juste pour répéter que ce n'est pas vous qui choisissez où est-ce que vous partez, quand est-ce que vous partez, c'est vraiment genre ça vient des entreprises, ça passe par l'école, ça vient vers vous, vous candidatez, ça repasse par l'école, ça va aux entreprises, l'entreprise vous choisit. Après du coup vous allez en alternance, vous faites souvent une note de frais par rapport à si vous avez eu des transports et tout ça, et je vous conseille vraiment de le faire parce que moi j'ai tendance à me dire non c'est ok, genre l'expérience avant tout, etc. Et après je me suis rendu compte que concrètement ce qui se passait c'est que officiellement je payais pour aller travailler si jamais on me remboursait pas mes transports. Du coup c'est toujours bien, en vrai il y a des personnes qui sont de notre côté à l'école, hein. C'est toujours bien de faire sa note de frais sur voilà j'ai dépensé tant et tant pour des trains par exemple pour aller dans la ville où il y avait cette alternance et de l'envoyer au bureau d'alternance de ton campus et de dire voilà ça serait bien que je me fasse rembourser. Après c'est l'école et la boîte de prod qui négocie sur qui prend quoi. Sur 100 € de transport, est-ce qu'ils font 50-50 ou est-ce que c'est la boîte qui prend tout? Enfin, ça dépend souvent des moyens de la boîte. C'est quelque chose que normalement vous n'avez pas du tout à payer. Enfin, je veux dire, surtout ne vous laissez pas prendre à ce jeu. Avant de commencer l'année avec des alternances, on a quand même des rendez-vous et des questionnaires à remplir pour un peu plus savoir, pour se situer, pour que le bureau d'alternance puisse se situer. Dans les questionnaires, il y a le fait de, est-ce que tu as le permis? En vrai, c'est un gros critère. Moi, j'ai pas le permis. Après, je vous parlerai un peu de ma 3e année, en vrai, ça viendra plus tard. Mais c'est vrai que c'est quand même un très gros critère. Et ouais, je n'ai pas le permis, effectivement. J'ai 26 ans, je n'ai pas le permis. Et c'est ok. Beaucoup de personnes vous diront que c'est pas ok, mais c'est ok à vrai dire. En ce moment, je me sens ok avec ça. Dans quelle section vous êtes pour être un peu plus au clair avec qu'est-ce que vous pouvez faire, évidemment. Après, le bureau d'alternance de l'école fait partie de l'école, donc il vous connaît. Celle qui s'occupe du campus de Lyon, en tout cas, elle a vraiment une tête qui se souvient de tout. C'est vraiment fou de chaque personne qu'elle a pris en charge pour les alternances, c'est vraiment dingue.
sachant qu'on est énormément chaque année et que là on est encore plus. Bref. En plus de ça, il y a le fait on vous pose la question de dans quoi vous verriez pour un job, qu'est-ce que vous avez envie de tester en alternance. Votre logement, est-ce que vous pouvez vous loger à Paris, est-ce que vous pouvez vous loger à Marseille si vous êtes à Lyon, ou inversement si vous êtes à Marseille, est-ce que vous pouvez vous loger à Lyon. Alors souvent il y a ce truc de mais tranquille, de toute façon il y a les étudiants de l'autre campus qui sont là, donc on peut négocier. Oui, mais imaginons tu tournes pendant un mois, en vrai c'est un peu chiant de squatter quelqu'un pendant un mois. C'est la même chose à Paris, en vrai si vous avez des gens qui peuvent vous loger à Paris, oui peut-être, mais sur une semaine, en vrai genre si vous annoncez que vous allez rester 4 semaines ou 5 semaines, ça peut être long des alternances. En vrai, il vaut mieux prévoir plusieurs plans et pouvoir switcher d'une personne à l'autre pour pas qu'une seule personne se retrouve avec vous sur son canapé pendant 5 semaines. C'est un peu beaucoup, je trouve, c'est très invasif. Invasif, ouais. Invasive. Et ça, l'école en vrai se penche pas trop sur la question, pour pas dire pas du tout, c'est-à-dire que tout ce qui est de votre logement, vous vous démerdez. Là, pareil, genre en vrai, je vais peut-être dire des choses dont je suis mal renseignée, mais c'est un peu l'idée que j'ai captée. C'est que l'école en fait essaye de dire aux entreprises qui se mettent dans leur groupement d'entreprise que quand ils prennent un alternant ou une alternante, tout est pris en charge par l'école. C'est-à-dire leur transport, leur logement, leur défraiement, etc. Et c'est faux. Et c'est là où il s'agit d'être assez transparent. Malheureusement, en fait, l'école voudra beaucoup que tout passe par elle. J'avoue que moi, l'alternance, je suis assez mitigée. Franchement, comme dit, il y a des très très bons aspects au fait de faire de l'alternance. Je ne veux pas du tout cracher là-dessus. Et après, il y a des petits trucs comme ça dans les coins où moi, j'étais pas très à l'aise avec ça. Par exemple, j'ai fait une alternance à Chalon. Bon, je vais vous expliquer ça après. Mais le fait est que si j'avais pas négocié moi-même, je me serais retrouvée à prendre un appartement à Chalon, qui est à 1 heure de Lyon, pour genre 350 balles, à devoir négocier avec un propriétaire pour dire en vrai je te prends ton appartement, mais j'y reste que 1 mois en fait et pas 1 an. Et donc comment on fait, même si t'es particulier, en fait ça aurait été une galère. Et genre j'ai dû prendre un peu plus les choses en main, et heureusement on m'a pas tapé sur les doigts, parce que j'avais très peur qu'on me tape sur les doigts, parce qu'il y a vraiment ce côté très à la fois on essaye de vous donner un maximum d'autonomie et de responsabilité. Maintenant vous êtes en alternance, vous allez sur un milieu professionnel, blablabla, mais en même temps on vous traite un petit peu comme des enfants qu'il faut babysitter, et surtout ne dit pas n'importe quoi. Pour continuer sur les modalités de l'alternance, quand vous êtes sur place, du coup, vous bossez. Vous êtes comme tous les autres, vous bossez. Vous devez marquer vos heures dans un tableau. Vous faites aussi un rapport d'alternance à la fin de l'alternance, donc vous dites comment ça s'est passé. Et normalement, vous êtes censé avoir un rendez-vous après l'alternance avec la responsable d'alternance de votre campus pour discuter sur comment ça s'est passé. Mais ça n'arrivera jamais parce qu'elle est beaucoup trop busy. Même d'ailleurs, l'année précédente où ils étaient que 35 et pas 100, apparemment, ils n'avaient pas eu ce genre de rendez-vous-là, ou alors ils les avaient eu, mais genre 3 mois après l'alternance en question. Entre-temps, ils étaient repartis en alternance, bref. Donc, nous, laissez tomber. Je pense qu'ils devraient genre juste officiellement laisser tomber cette partie-là, parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est pas possible. Donc ça, c'était comment se passe l'alternance. Il y a ensuite, en 3e année aussi, un dossier à rendre, un dossier de fin d'année. Le dossier, c'est quoi ? Ça dépend en fait de quelle est votre section. Alors, les prods ont sans doute le plus de trucs à rendre, en vrai. Et peut-être les VFX ont aussi pas mal de choses à rendre. Mais les VFX, ça a été un vrai bordel sur qu'est-ce qu'ils devaient rendre, les pauvres. Il y a eu des trucs inventés par l'école en dernière minute, genre je crois 2 semaines avant la rendue de dossier. C'était en mode, en fait, à la place des rapports d'alternance, parce qu'aucun n'était parti en alternance, ça c'est quand même quelque chose que je veux poser là, de ma promo, qui est la première promo avec des VFX, et la seule, parce qu'il n'y a pas VFX à Marseille, sur le campus de Marseille, personne n'est parti en alternance. Le dossier à rendre, moi là je vais parler pour moi, en prod, et imaginez que c'est quelque chose d'assez similaire pour les autres spécialités. Je suis désolée, je me suis vraiment déconnectée de ce que les autres faisaient pendant un bout de temps. On avait un dossier de prod à rendre. Alors c'est le dossier de prod sur le projet que vous avez suivi en tant que directeur ou directrice de prod, et donc en gros chef de projet. Le dossier de prod, c'est quoi ? C'est toute une liste de documents qui concernent le film à rendre en ayant mis tout ça en page, dans un PDF correct, présenté, etc. Je sais plus ce que les autres devaient rendre, les amis, je suis vraiment désolée.
Mais en gros, c'est toujours en lien avec le film de fin d'année sur lequel vous avez été chef de poste. Et quelquefois, en fait, vous avez peut-être rien à rendre parce que vous êtes technicien plutôt. Et du coup, le simple fait d'avoir fait le film, le lien du film sert à montrer ce que vous avez fait. Et vous n'êtes pas obligé de faire un truc à côté. Après, je sais que les décos et les VFX étaient quand même pas mal encouragés, si ce n'est obligés, à faire un portfolio ou sous forme de site ou ouais je crois un site. Oui, les VFX devaient faire une bande démo et franchement ils ont fait des trucs géniaux. Enfin j'ai vu des bandes démo de VFX, j'étais en mode yes. Je crois que pas mal devaient faire quand même des bandes démo finalement pour montrer un peu ce qu'ils avaient fait. Techniquement parlant, visuellement parlant. Après, du coup, il y a un truc que tout le monde devait rendre aussi dans ce dossier-là, c'est un rapport d'alternance. Ça a été tout un délire, une vraie discussion jusqu'à même quelques semaines avant la rendue du dossier, parce qu'il y avait des gens, comme dit, qui ne sont pas partis en alternance. Et là, je parle pas que des VFX, qui du coup ont dû créer un dossier. Je vous dis, je crois que genre 2 semaines avant, ou 10 jours, je pense, avant le moment où ils devaient rendre le dossier, enfin, la pédagogie est venue leur dire vous allez écrire, je sais plus, 12 pages sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ou sur du coup ce que vous avez appris dans vos modules par rapport à l'intelligence artificielle. Déjà, c'est quelque chose qui n'a pas chauffé beaucoup de VFX quand ils ont eu ces modules-là, qui était assez restreint en fait finalement comme enseignement de ce que j'ai capté. Vraiment, c'est de loin. Et aussi que ça n'avait aucun intérêt de juste parler parce qu'en fait concrètement ce qu'ils allaient faire c'est potentiellement juste reprendre leurs notes de leur cours et dire bah voilà ce qu'on a capté, voilà vite fait mon avis, et ça allait pas faire 12 pages, ça n'avait rien d'intéressant, je pense, pour eux. Et en dehors du fait que ça n'avait rien d'intéressant, ils avaient vraiment autre chose à faire. Ils étaient tous en train encore essayer de finir leur projet, de finir leur film et tout ça. Parce qu'il faut comprendre que je crois que les rendus, c'est le 22 juin. Enfin, nous, c'était le 22 juin à 9h. On devait avoir tout donné à la pédagogie, lien de film compris. Et donc ça signifie que vos films doivent être à peu près finis. Après, évidemment, il y a une deuxième projection qui se fait plus tard. Enfin, il y a une projection qui se fait plus tard, après le rendu des films. Et donc, entre le rendu et la projection, ils peuvent encore modifier des choses. Pourquoi le rendu se fait le 22 juin ? C'est parce qu'en fait, ensuite, en début juillet, nous, c'était le 4 juillet, on avait du coup un oral. L'oral, c'est, on arrive devant un jury, c'est une personne de notre milieu, de notre section. Moi, j'avais une productrice en face de moi qui a au préalable déjà vu le film sur lequel on a travaillé, lu notre dossier, vu notre portfolio, si jamais vous avez un portfolio, rapport de stage, bref, qui a gobé toutes les informations que vous avez données. Moi, je pense que mon dossier, au total, faisait 32 pages. Donc, juste imaginez, ok, ce que les gens doivent gober en très peu de temps. Ma carte était pleine, du coup, je suis allée me mettre un petit turban parce que... il commence à faire chaud, Donc pour revenir au dossier, vous devez aussi mettre votre CV mise à jour. Et c'est tout à peu près. Je sais que pour leurs oraux, les décos, elles ont eu un jury qui leur a dit la veille, en fait, venez avec le maximum de matière que vous avez. Et donc les décos, ce que j'adore, c'est que vraiment, une fois que j'ai eu cette information-là, je les voyais et elles ont toutes ramené, mais genre... la pochette immense qui fait tout leur bras comme ça, de tous les croquis de projet qu'elles avaient. J'adore voir ça, Je suis fan des croquis, je suis fan des gens qui font plein de trucs pour créer la DA d'un projet, genre, j'adore. Donc c'est à peu près tout pour les dossiers de fin d'année, je sais pas si c'est assez clair. En vrai, de toute façon, on va vous répéter les choses 40 000 fois à l'école, une fois que vous serez sur place. Genre... toute la 3e année on va dire, et donc il y a ça qui arrive à la fin d'année, surtout quand on commence à la 2e moitié de l'année après les FFE, où du coup les FFE sont passés. Là du coup on se concentre pas mal sur les dossiers, sur les rendus, et je voulais faire une petite parenthèse sur est-ce que je recommande encore cette école avant de passer sur comment moi j'ai vécu ma 3e année, parce que la façon dont j'ai vécu ma 3e année peut peut-être porter à confusion, et donc je pense que c'est bien de mettre un peu des nuances. Cette école, je vais poser ça là. À chaque fois, je vous dis, ah voilà, il y a ça, et je vous relève des problèmes sur chaque mini-organisation qu'on a, sur chaque système qu'on a. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des frictions, il y a toujours des trucs où moi je suis en mode, j'ai pas aimé. Voilà, c'est beaucoup de subjectivité de ma part. Et après, il y a aussi beaucoup de simplement, l'école n'est pas parfaite. Elle est tout le temps en construction, elle est tout le temps en évolution. Il y a de grandes ambitions derrière et selon moi, très peu de réalisme dans l'organisation et dans la budgétisation de tout ça.
Mais c'est ok. Je veux dire, ça ne fait pas de l'école une mauvaise école. On est tous arrivés là, dans cette école il y a 3 ans en étant certaines personnes et on en ressort en étant mieux formés, enfin en étant très bien formés, en ayant évolué, et je pense évolué en bien, vraiment. Et ça, je peux pas leur enlever. Je pense qu'on a aussi, après 3 ans, eu de très belles expériences humaines. Et maintenant que j'en parle, je me dis peut-être que j'aurais dû faire ce point à la fin de ma vidéo parce que ça semble un peu emotional, mais en vrai, non. Genre, je préfère mettre ça là parce que, comme dit, après, on en vient à ma 3e année, juste pour que vous fassiez une idée de à quoi peut ressembler une 3e année de quelqu'un lambda, sachant que vraiment les 3e années ont tous des expériences très différentes parce que ça devient, c'est plus un programme commun, c'est vraiment un programme assez individuel sur est-ce que vous partez en alternance, bah ça vous concerne vous. Voilà. Est-ce que vous êtes chef de poste sur tel projet, ça vous concerne vous. Et après, c'est en fonction de votre section, quoi. Mais du coup, il y a encore moins le programme est encore moins collectif qu'avant, quoi. Je veux poser ça là, que quoi qu'il arrive, faut que je puisse dire finalement je recommande cette école parce que je suis arrivée à 23 ans en ayant une certaine personnalité, en ayant un certain point de vue sur le cinéma, en ayant une certaine expérience presque inexistante finalement, et enfin expérience dans le cinéma. Là actuellement, c'est fou, en fait c'est juste fou comme en 3 ans j'ai changé, genre, et comme j'ai vu d'autres personnes en face de moi changer, genre. Aussi une chose que j'en sais bien que j'en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions en mode mais est-ce que j'ai ma place, et en fait je suis très timide et je sais pas si je vais pouvoir genre vraiment communiquer le fait que j'ai envie d'être dans cette école au moment où je passe le concours. J'ai 2 amies maintenant que je peux appeler amies, c'est cool, qui quand elles sont arrivées à l'école, elles avaient une personnalité que vraiment tu te dirais comment ont-elles passé le concours, genre comment elles ont réussi à faire ça, elles ont dû vraiment en suer. Après je dis ça mais en fait genre les mots qui sortent, malgré tout le mal que vous avez à sortir ces mots-là, si ces mots sont sincères et pleins de passion, les gens le capteront, surtout n'ayez pas de doute là-dessus. Mais c'est juste que je me dis, waouh, ça a dû être très dur pour elles, parce qu'elles sont toutes les deux très timides, réservées. Et elles ont toutes les deux évolué, mais magnifiquement bien. Genre, je sais pas comment dire, moi j'ai l'impression en les regardant, alors qu'il y en a une qui a effectivement 6 ans de moins que moi, elle est arrivée juste après le bac, genre elle a passé le bac en même temps qu'elle passait le concours pour Ciné-Fabrique, genre girl boss. Et il y en a une autre qui a mon âge. Pourtant les deux je les vois comme une daronne, quoi. Genre moi je suis là, je les observe et je suis en mode vous avez tellement grandi, et c'est ce que je leur ai dit la dernière fois que je les ai vus en real. J'étais en mode je vous vois et je me vois moi et je nous vois du coup, et je me rends compte à quel point on a changé, on a grandi, on a poussé. Et elles étaient là en mode oh non c'est trop mignon et tout. En fait c'est viscéral comme réflexion que j'ai, et comme constat, genre c'est réel, genre je les vois et je vois la façon dont elles s'expriment et je me dis mais vous êtes, genre je me rappelle très bien comment vous étiez en début de première année et c'était pas ça. Et c'est merveilleux de voir que vous en êtes là. C'est ouvert à tous. C'est pas l'école qui va faire de vous quelqu'un de génial. C'est juste que l'école va vous faire traverser des épreuves, qu'elle le veuille ou non, que ce soit, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épreuves qu'elle veut que vous traversiez et qu'elle sait que c'est une épreuve et que c'est pas nécessairement super cool, mais en traversant ces épreuves-là, vous allez trouver des ressources en vous-même que vous ne saviez pas qui étaient là, et qui du coup, en commençant à prendre l'habitude d'utiliser ces ressources-là, ça va shifter votre personnalité, votre façon de vous poser, de vous positionner dans le monde, et voilà, vous allez juste grandir. C'est ça que je veux poser là. Et donc ne serait-ce que pour ça, je vous recommande cette école. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous écouter si jamais vous avez un problème, parce que je peux aussi beaucoup dire que j'ai rencontré des moments qui étaient très durs et dont je vais peut-être un petit peu chouille à parler. Même si j'ai pas trouvé de répondant chez la personne chez qui j'étais censée trouver une réponse ou une écoute, et bien en fait je l'ai trouvé chez quelqu'un d'autre dans l'école. Pas des étudiants, je parle vraiment des gens qui font partie du staff de l'école, des gens qui travaillent là à plein temps. Il y aura toujours quelqu'un qui sera en fait la bonne oreille ou le bon conseil pour vous. Et il faut juste s'arriver à se repérer là-dedans. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut développer, améliorer ça sans aucun doute. Sans aucun doute. Et je pense que vous pouvez aussi à votre petite échelle essayer de vous mettre dans des conditions qui vous conviennent, poser surtout des limites. Ça, je pense que je n'arrêterai pas de le dire dans presque chaque vidéo que j'ai faite jusque-là, j'en ai parlé, mais savoir poser les limites, c'est très important. Et c'est merveilleux, genre maintenant je peux
Enfin, je peux vraiment parler du fait que ma 3e année a été l'année enfin où j'ai réussi un peu à dire ce que je voulais dire. Genre à l'école, de dire non, ça non. Ah ça, si vous voulez que je fasse ça, ça va me demander ça. Comprenez, ayez conscience. Projetez-vous sur ma réalité. Et moi, si ces conditions-là sont pas là, je fais pas. Enfin, il y avait vraiment beaucoup plus de mise en pratique de ce concept-là qui est de poser ses limites, pour moi en tout cas. Et c'est pas simple, j'ai toujours pas master the skill, mais ça avance, ça m'a fait pas mal évoluer là-dessus. 3 ans qu'il m'a fallu. Maintenant, je voulais quand même vous parler de ma 3e année, encore une fois, pour vous donner juste un aperçu de à quoi ça peut ressembler. Déjà, il faut que je vous parle de mon mindset que j'avais avant de revenir à l'école, donc comment s'est passé quelques semaines avant mon arrivée à l'école, et enfin bref. L'année 2025, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la 2e année que j'ai montée il n'y a pas longtemps du coup, donc je l'ai bien en tête, l'année 2025 pour moi a été très très dure. Je vais quand même essayer d'être un peu plus transparente pour qu'on puisse comprendre dans quelle situation on se trouve là. En gros, en tout début janvier 2025, j'ai eu un décès dans ma famille. Et ensuite, en fin juillet, tout début août, vraiment le milieu, j'ai eu un décès dans ma famille. Et le premier décès, du coup, j'ai vraiment eu du mal. C'est pour ça que je vous ai dit dans cette vidéo-là, j'étais en mode, en vrai, j'ai envie d'avoir du temps pour juste process ce qui m'arrive. Parce que, voilà, je l'attendais, mais quand même, ça reste un décès. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte et c'est pas une question de l'école, c'est vraiment une question de la société en règle générale. Tu as un décès, tu es en deuil, on n'en a rien à battre, on s'en bat les couilles, genre. Et enfin, je trouve ça. En fait, je trouve qu'on en est arrivé à. C'est vraiment. C'est grave, je trouve. Qu'on soit tellement déconnecté de même une sorte de forme de spiritualité pour qu'on en arrive à dire oh, bah, t'auras le jour de l'enterrement. Oui, évidemment, tu iras à l'enterrement. Nous sommes là, nous sommes bienveillants. Par contre, tu enchaînes avec le projet qui est censé être fait. Et là, moi, je t'en mode, bah non. Je suis pas obligée, c'est pas une catastrophe. Et c'était ce fameux projet où, en fait, on était en 2e année. Du coup, on devait participer à des FFE de 3e année. Et c'était la 2e session. Et c'est là où j'ai fait genre que j'étais sur un projet alors que j'y étais pas. J'ai pris je crois, 2 semaines, ouais, avec ma famille. Et c'était tout à fait ce qu'il me fallait parce qu'en fait il faut que ça s'assoie dans ma tête. Et j'ai pris 2 semaines, en fait, entre le moment où il y a eu le décès et le moment où j'ai pu prendre le temps, il y a eu 2 semaines pendant lesquelles j'étais en tournage de documentaire, etc. Enfin, je veux dire, j'ai quand même travaillé alors que j'étais là en mode qu'est-ce qui se passe? Je pense que en règle générale, même pas juste à l'école, il y a vraiment un souci par rapport à ça quelquefois. Genre, juste rappelons-nous qu'on est des êtres humains avec des émotions et que c'est pas parce que c'est écrit dans le code du travail que tu as le droit à tant et tant de fin que c'est normal. Enfin, ce n'est pas normal. Genre, j'ai appris que pour quelqu'un, juste tenez-vous bien, moi, juste le fait de devoir dire ça me donne envie de chialer. Genre, je suis en mode no. Pour quelqu'un qui perd son enfant, vous voyez ce que c'est que perdre son enfant? Moi, je vois pas, perso. Mais juste, je me projette et je suis en mode. J'arrive même pas à me projeter, j'ai pas d'enfant. Mais. Quelqu'un qui perd son enfant, je pense que c'est la pire douleur ever. Tu perds ton enfant, il est mort, c'est ça que ça veut dire. Tu as le droit à 2 jours de congé. Et après, tu come back to work. Je vous laisse avec ça. Vraiment, ça me donne envie de chialer. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Moi, je ne pense pas. Mais bon. Je passe. Fait est que du coup, j'aurais dû travailler non-stop et ne jamais me poser, me dire il y a une personne dans ma famille qui ne sera plus jamais là. Et de laisser ça s'asseoir avec moi, je n'aurais pas eu ce temps si je ne l'avais pas pris en soum-soum. Et ensuite, du coup, 2e décès, en été. Donc j'ai eu un mois d'août 2025 magnifique, sublime, génial, j'ai adoré et en fait heureusement que j'étais du coup en vacances et que j'étais avec ma famille et que du coup on pouvait juste tous se poser là-dessus. J'ai énormément lu, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo parce que je parlerai du livre que j'ai lu pendant tout le mois d'août 2025 qui m'a tenu un mois puisqu'il était très long et que c'est un livre qui a été une vraie thérapie pour moi, mais c'est un autre sujet. Mais je lisais comme si ma vie en dépendait parce que je ne pouvais pas rester dans la réalité. Surtout qu'en parallèle du décès, il y avait d'autres problématiques familiales que je ne vais pas développer.
Mais en fait, en très peu de temps, pendant cet été-là, il y a tous les fondements de ma vie qui sont partis en miettes. Et sur lesquels, du coup, je savais même pas comment je m'appelais. Genre vraiment, j'étais là en mode ok, et je suis censée revenir à l'école. Cette école qui est tellement demandante. Je commence à parler avec des traductions d'anglais, c'est grave. Bref, vous avez capté, genre le fait de revenir et de se dire je vais devoir donner de moi encore, hein, je n'ai rien à donner, c'est terminé, tu vois. Et le fait que juste avant ce fameux mois d'août, et ben en fait c'était le juin-juillet du CNS que j'ai très mal vécu. Je sais que vous n'avez pas encore tous les détails parce que mes vlogs ne sont pas encore tous sortis, mais je l'ai très mal vécu. Et j'étais en burn-out total en revenant. Et j'avais déjà eu des news un petit peu alarmantes quand j'étais en Tunisie. Si j'avais su à quel point c'était alarmant, bah en fait ça aurait été pour moi une merveilleuse excuse pour me casser de la Tunisie et aller voir ma famille à ce moment-là. Mais j'ai pas percuté. J'ai pas percuté. Et parce que pour moi c'était pas possible. Passons, parce que sinon je vais commencer à chialer. Passons. Je me suis retrouvée du coup avec de vrais gros dilemmes en arrivant en cette 3e année. Déjà, je me sentais très déconnectée de mon groupe d'amis, donc je me suis dit en fait si je reviens, je vais revenir et me sentir seule finalement. À qui je vais pouvoir parler de tout ça, et est-ce que quelqu'un aura quelque chose à faire déjà de mes états d'âme. Déjà là même là en vous parlant je me demande est-ce que vous avez quelque chose à faire de tout ça, mais je pense que c'est important que vous sachiez dans quoi j'étais parce que ça en dit long sur comment j'ai vécu ma 3e année quand même. Et je pense que vous voyez quand même à quel point, genre 3 mois après, la vidéo sur 2e année, je l'ai filmée en novembre, donc 3 mois après ma rentrée, 3 mois après le décès, ou 4 mois, bref. Vous voyez 4 mois, et vous voyez quand même, je suis pas au top de ma forme, quoi. Donc, imaginez ce que c'était à la rentrée. La rentrée, c'était une calamité, en plus que du coup... J'ai fait un mail quand même pour expliquer ça à l'école en mode voilà où est-ce que j'en suis et juste faut y aller doucement avec moi, je pense à la rentrée. C'était horrible de devoir demander ça, mais je pense que quelquefois il faut faire des compromis. Ok, certes vous n'avez pas envie de raconter votre vie privée, mais en fait si vous le faites pas, les gens peuvent pas savoir dans quoi vous êtes et donc vont vous mettre des trucs sur le dos comme si vous étiez un âne et c'est pas possible. Donc j'ai vraiment fait le choix de faire un mail en disant bon voilà et en leur expliquant quand même la chronologie de genre décès en janvier, burn-out en juin-juillet, décès en fin juillet, début août. Tranquille, ok. Tranquille quand on va arriver en 3e année, please. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à la rentrée, le jour même de la rentrée, au point promo, le responsable pédagogique et la responsable de l'alternance qui sont genre en duo tout le temps pour nous suivre, ils étaient en mode on se prend un petit temps pour parler. J'étais en mode yes, vas-y, on fait ça. Et c'était horrible en fait, c'était horrible de devoir leur expliquer que j'étais au bout de ma life. Et c'était en mode, ok, bon, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et j'étais en mode, juste, on y va doucement. Et c'était vraiment dur, vraiment la première semaine, en plus c'était une semaine de fac, la première semaine, et j'étais en mode, mais pourquoi je suis là? Pour ceux qui ont déjà vécu des décès de ce type-là, qui sont un peu en mode, et juste des situations familiales en règle générale qui te renversent ton monde upside down, peut-être que vous avez déjà eu ça, et si c'est le cas, franchement... Et si c'est pas le cas, je vous souhaite de ne pas avoir tout en même temps. Parce que peut-être que ça arrivera, hein, genre on est mortel, donc il y aura toujours des choses qui vont tomber sur le coin de la gueule. Mais si ça arrive, j'espère que tout se passe pas en même temps pour vous. En tout cas, dans ce genre de moment-là, on a toujours... Enfin, moi, en tout cas, je me suis rendu compte quand même de ça. C'est que on remet en question beaucoup de choses, on remet en question les priorités qu'on a dans la vie, le sens de ce qu'on est en train de faire. Et c'est marrant parce qu'à peu près à la même période... Mais genre 1 an avant, il y avait une amie de mon groupe d'amis qui avait perdu son grand-père et qui était restée pas mal de temps chez elle aussi, en mode ciao. Un peu pareil, un peu rage quit, en mode mais pourquoi j'irais à l'école en fait? Et j'étais venue la voir à ce moment-là et je me souviens qu'elle était un peu en PLS comme ça dans son... Enfin, je me souviens très bien, j'ai une vision d'elle comme ça qui est dans son canapé, on est là, et toutes les deux en train de causer. Et elle était en train de me dire mais moi en fait, je pense que j'ai peut-être plus envie de faire du cinéma en fait. Pourquoi on fait du cinéma? À quoi ça sert? C'est des questions à se poser, je pense. Finalement, on n'est pas en train de sauver des vies. Et il y a des vies qui ont besoin d'être sauvées. Il y a des personnes âgées qui sont dépendantes de personnes de soins, qui ont besoin d'assistance tout le temps. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ces métiers-là au lieu de faire des films?
Genre vraiment, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Genre pourquoi est-ce qu'on prendrait pas soin de son prochain au lieu de faire des films? Après, voilà, on peut toujours se dire, faire des films, c'est prendre soin de son prochain. Ça dépend de quel sujet vous traitez, de voilà. Moi, j'avoue que ma vie serait très différente si j'avais pas consommé des films, s'il n'y avait pas des films à voir dans la vie. Putain, ce serait dur. Ce serait très dur. Donc, heureusement que les films existent, mais en même temps, à quel point il y a une vraie utilité à faire des films. C'est l'utilité de l'art, quoi. C'est toute la question philosophique là-dessus, mais sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre. Mais à faire ça, au lieu d'être la main forte, le renfort dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans, je sais pas moi, les pompiers actuellement, hein, ceux qui sont en train de se blesser, là, essayer d'arrêter des incendies dus à la chaleur, dus au réchauffement climatique. Genre, pourquoi est-ce que nous, on ferait pas partie de ces teams-là? Est-ce qu'on ferait pas partie de ces héros-là? Et pourquoi est-ce qu'on fait des films? C'est une vraie question à se poser, je pense. À un moment donné, si vous êtes passionné par faire des films, si vous voulez en faire votre carrière, genre à quel point ça c'est important pour vous, à quel point vous vous sentez aligné avec ça. Et je pense que quand dans des moments comme ça où en fait vous avez l'impression d'avoir tout perdu, vous remettez ça en question, de genre où est-ce que je suis, pourquoi je suis là, etc. Parenthèse fermée. Comment du coup se passe ma troisième année? Ma troisième année, donc déjà à peu près à genre peut-être, ouais, en vrai, début août, mi-août, je sais pas, mais en fait en gros très peu de temps après le dessin en question. Il y a une fille de ma promo qui me demande si je pouvais être une prod pour son FFE. Donc en fait l'idée c'est que je lui donne des retours par rapport à son dossier, je lui écris une note de prod et on passe l'oral ensemble devant le jury pour présenter ce FFE pour potentiellement être prise. Et moi j'étais en mode ok, vas-y, c'est en fonction de si le sujet me parle. Et en fait justement elle m'envoie un dossier et ça rentrait en résonance un peu avec ce que j'étais en train de vivre, même si ça parlait pas de deuil, mais il y avait quelque chose de très sensible dans ce qu'elle avait écrit, où j'étais là en mode ok, je pense que je vais pouvoir me lancer là-dessus. Donc j'avais écrit une note de prod en genre 2 minutes parce que j'étais en mode je suis inspirée. Et du coup j'avais suivi l'écriture de son dossier, etc. Ensuite on arrive à la rentrée. Et il faut savoir que du coup sur cette période-là, j'ai dû un peu lui expliquer qu'est-ce que j'étais en train de traverser. Donc concrètement à la rentrée c'était ma personne référence. C'était la seule qui savait à peu près où est-ce que j'en étais. Mes potes, je leur avais rien dit. Et je sais pas pourquoi je vous raconte tous les trucs perso à côté, mais le fait est que, vraiment, je répète, c'est une question c'est important de comprendre le mindset de quelqu'un pour comprendre de quel point de vue il parle, pour cracher sur cette troisième année. Moi, de base, j'avais vraiment, comme j'avais dit dans ma vidéo deuxième année, j'étais en train de me dire, mais est-ce que je vais faire cette troisième année? Est-ce que ça en vaut la peine? Je pense que quand vous y arriverez, vous comprendrez la question qui se pose à ce moment-là. Je me sens déjà plutôt bien qualifiée. Et s'il y a des merdes qui arrivent dans votre vie à ce moment-là, précisément, vous allez vraiment vous demander pourquoi je suis là, pourquoi est-ce que je devrais être là. Bref, en tout cas, je suis arrivée à l'école et on a passé l'oral ensemble. Le projet a été pris en tant que FFE, donc génial et tout, on est trop contente. Enfin, en tout cas, moi, je suis contente pour elle. J'étais très détachée de tout, j'ai l'impression, émotionnellement parlant à ce moment-là. C'est un peu mon réflexe. Et du coup, genre, on commence à rentrer sur un début de préparation, un début de prépa, de constitution d'équipe. La constitution d'équipe des FFE a été un très très gros sujet, vraiment catastrophique. Une guerre à temps plein, où évidemment c'est les prods qui ont dû prendre les choses en main avec la péda, mais c'en était à un niveau d'ingérence pédagogique, c'était grave, genre je devais donner le lead à mon référent pédagogique, c'était une dinguerie. Et finalement on est arrivé à former des équipes et il y a quand même des gens qui n'étaient pas contents, et of course, mais genre bref. Et nous, on est là-dedans en mode, on nous a pas demandé notre avis, hein. On a vraiment dit, les prods, vous venez, on fait ça ensemble. D'accord. Bon, chaque réal essayait un petit peu de capter les gens qui voulaient pour constituer leur équipe, sauf que il y a des gens qui avaient plusieurs, du coup, personnes qui voulaient travailler avec eux. Donc c'était tout un truc vraiment complexe pour le coup. Et genre, vu que ma réal, du coup, à ce moment-là, avait des idées quand même assez claires sur où est-ce qu'elle voulait tourner, etc., etc., elle me donnait pas mal de directives. Et je sais pas si vous avez compris un truc sur moi, c'est qu'il faut me faire confiance et il faut me laisser faire. Surtout pas mettre la main dans ce que je fais. En particulier mes tableaux.
si vous modifiez un truc dans mes tableaux, vous êtes sûr de m'avoir à votre porte en furie. Ne faites jamais ça. C'est même, je crois, une question de respect. Mais bref, elle ne l'a pas fait, mais il y avait quand même ce truc, ne serait-ce que dans la façon de communiquer, dans la façon qu'on travaille ensemble, où j'étais en mode waouh. Bon, après, je peux comprendre, il y avait ce truc aussi de quand les gens font un FFE, d'un coup, c'est le mon projet. Et après, il faut savoir aussi qu'elle n'avait pas réalisé de projet avant. I don't think so. Non, jamais. Donc, c'était aussi un peu son premier projet. Ce qui n'est pas simple à gérer émotionnellement, j'imagine. Et vu que c'est quelqu'un qui, je pense, avait besoin de pas mal de contrôle, qui était, je pense, low-key stressé sur ce qu'elle faisait, tout ça, c'est compréhensible. Mais le fait est que j'ai senti que ça ne le ferait pas pour moi parce que vous savez dans quel état j'étais. Et j'étais en mode, moi j'y vais doucement, ok. Donc, j'ai participé à son projet, il a été pris, youpi. Maintenant, je suis contente pour toi, mais en vrai, je pense que ça va pas le faire. Et là est arrivée la première fois où je vous le dis, j'ai step up pour moi-même. Où du coup, j'ai commencé par aller voir, ah oui, parce que c'est, enfin bref, après c'est parti en drama aussi, pour d'autres raisons que je ne vais pas développer, mais il y a vraiment eu des choses où, dans son comportement, où j'étais en mode waouh, si ça commence là, et que moi je suis censée serrer les dents déjà maintenant, alors que ça fait genre 2 semaines qu'on travaille ensemble. En fait, je sais que moi j'ai tendance à laisser le truc s'accumuler, à garder beaucoup pour moi, et que ça explose à un moment donné, peut-être même après le projet. Et en fait, je suis en mode, pour ma santé mentale qui est déjà complètement fébrile, et pour le simple fait d'évoluer, vient pour une fois, on essaye de ne pas accumuler les choses et de directement dire non, ça va pas le faire, je me retire du game. Et ça a été le plus gros move que j'ai fait, je pense, depuis vraiment beaucoup de temps, où je suis allée voir mon référent pédagogique, je lui ai juste expliqué la situation, je lui ai dit voilà comment ça se passe, juste je n'ai plus envie de bosser avec elle, sauf que ça signifie quelque chose. Moi, je suis prod. Il y a un directeur de prod par projet. Il y a 11 projets et il y a 12 prods, en comptant le campus Marseille. Donc, de toute façon, il y avait une prod en rab. Et moi, j'étais en mode, moi, je me retire de mon projet. Vous mettez la prod en rab sur mon projet. Enfin, j'ai dit ça, en vrai, c'était beaucoup plus touchy que ça. C'était une catastrophe. Genre, moi, je me sentais trop mal. Parce que, de base, il y avait 2 prods qui avaient fait une team pour être dire de prod et assistant de prod sur un FFE. Et en fait, j'étais en train de leur dire, vous ferez plus de team. Toi, tu vas venir, tu vas faire le dire de prod de mon projet que moi, j'ai décidé de lâcher. C'est quand même, genre, un move très particulier de ma part. Genre, pour vous dire, je me sentais pas du tout bien avec ça. Et genre, vous savez, une école est une école, c'est quand même un milieu genre où du coup tu fais un move, tout le monde en entend parler et après tout le monde est là à la cantine en mode mais du coup qu'est-ce qui se passe et pourquoi et ah ouais, donc t'as décidé de faire ça et maintenant tu fais quoi, mais comment tu vas faire du coup pour valider ton année, tu vas pas faire directrice de prod et oh mon dieu, c'était un peu, enfin c'était pas étouffant parce qu'en vrai il y a très peu de personnes qui sont venues me demander des comptes ou se mêler de mes affaires, c'était plutôt bien, mais c'était surtout genre moi et moi-même, genre j'étais avec mon anxiété de genre mais putain tout le monde va me tomber dessus, genre je suis en train de faire un truc vraiment dégueulasse, alors qu'en fait c'était tout à fait ok, vraiment tout à fait ok. Genre j'ai demandé à la prod en rab si elle était d'accord de venir faire prod sur le projet sur lequel j'étais, elle était ok, je lui ai fait une passation en toute douceur. Il faut savoir aussi qu'après avoir parlé à mon référent pédagogique en lui ayant expliqué tout ça, il m'a dit t'inquiète pas, tu auras une occasion de faire directrice de prod sur un projet. Au moment où il m'a donné son feu vert de oui, t'as le droit de lâcher ce projet, je suis allée voir la réal et on a eu une discussion qui était plutôt genre moi qui lui disais écoute, voilà, je me pose, je suis désolée, mais je pense que ça va pas le faire. Ça lui a pas fait du bien, ça lui a pas fait plaisir du tout, elle a pas aimé. Sur le moment même, notre discussion elle était plutôt claire et correcte. Après, c'est parti en cacahuète. C'est parti en cacahuète et j'étais très contente d'être partie de ce projet-là. Je pose ça là. Voilà, vraiment j'étais en mode ok, bah, j'ai bien senti le fait que je le sentais pas. Donc l'idée c'était que je fasse pas directrice de prod sur un FFE, mais je le fasse sur un projet qui venait après. En gros, en 3e année, on avait aussi d'autres projets qui étaient un partenariat avec la Comédie Saint-Étienne, qui est une école d'acting théâtre et qui se trouve à Saint-Étienne. Et en fait, on a un partenariat avec eux sur 3 ans, et donc c'est une même promotion qu'on connaît depuis la première année. Et donc là, eux, ils sont pareils en fin de cursus, sachant que ça, eux, ils ont une promo tous les 2 ans. Donc c'est pour ça que c'est pas pour toutes les promos, genre la P8
n'aura pas ce partenariat-là, la P10 n'aura pas ce partenariat, c'est la P11 qui l'aura de nouveau. Enfin, je crois bien. En tout cas, ça se passe bien entre les deux, entre la Comédie Saint-Etienne et la Cinéfabrique, donc j'imagine qu'ils vont continuer. Et donc l'idée c'est de faire des courts-métrages, alors c'était quand même beaucoup plus spécifique, mais je vous en reparlerai quand on en parlera. En tout cas, au moment où du coup j'ai refusé d'être directrice de prod pour un FFE, il s'avère que j'avais du temps libre, mais que tout le monde était un petit peu, parce que j'étais déjà en train de formuler une sorte de malaise et de j'ai pas envie de rester sur ce projet-là. Et en fait il y avait pas mal de personnes qui étaient sur un projet d'une meuf qui était en mode mais nous on t'aimerait bien en assistante réal, et moi j'étais en mode oh mais j'adorerais faire ça, mais c'est juste que encore une fois, j'ai envie d'être à peu près correcte, donc c'est pour ça que j'ai fait une passation. J'ai fait une passation la plus douce possible pour que le projet soit bien pris en charge par une autre prod, la prod en rab. Et entre-temps, je continuais quand même mon rôle de productrice déléguée où je faisais des retours scénario pour le scénariste de la réal que j'ai abandonné. Voilà, que le projet se mette bien en branle. Une fois que la transition s'est faite correctement, là je me suis vraiment beaucoup plus investie en tant qu'assistante réal sur le projet de l'autre fille. Et ça c'est très bien, c'était vraiment très cool. On a eu une équipe majoritairement de meufs d'ailleurs. Et qu'il y avait un noyau dur qui était super, dont une de mes meilleures amies qui était la prod, donc c'était trop cool. J'ai eu un très bon rapport avec la réal, genre ça c'est génial quand on est réal et assistant réal et qu'on peut vraiment se parler, etc. C'est trop top, j'adorais la façon dont elle travaillait. Son projet était quand même assez ambitieux et moi j'avais jamais travaillé en tant qu'assistante réal avec les VFX, donc en tant qu'assistant réal moi je vais chercher les informations, donc j'ai fait un gros travail de les VFX, expliquez-moi votre taf, comme ça on peut bien travailler ensemble. Et il y avait un nombre innombrable de réunions qu'on a fait pour essayer de faire des retours et des questionnements avec les VFX, avec la déco, parce qu'on devait refaire entièrement la construction de ce qui avait été fait dans le studio. Bref, c'était un truc assez gros. En plus, on a eu quelques merdes d'équipe entre-temps. Et en fait, on s'en est très bien tiré. J'ai finalement pas participé à la session de décembre en tant que quoi que ce soit. J'ai juste continué à faire une bonne préparation assistante à la réalisation pour son projet que elle filmait en janvier. Donc après on a filmé le FFE en janvier et après ça c'était un peu terminé et moi personnellement je suis repartie à faire des modules. Donc là RAS, module pour moi. Et faut comprendre que pendant tout ce temps, là je vous parle de mon année, pendant tout ce temps il y a des gens qui dès le début de l'année, après la semaine de fac, ils sont allés en alternance. Et ils y sont restés pendant 3 mois et ils sont revenus pour le FFE de décembre en mode waouh, salut, c'est l'école, my god, ça m'avait pas manqué. En fait, c'est pas l'expérience de tout le monde. Il y a des gens qui vraiment sont partis toute l'année en alternance et d'autres qui sont pas partis, quoi. Comme vous avez pu le capter, je ne suis pas partie de août jusqu'à avril. Ok ? Après, je pense que c'était dû à plusieurs choses. D'une part, j'avais dit à mes responsables pédagogiques et à la meuf de l'alternance, faut y aller tranquille avec moi. D'autre part, je n'ai pas le permis et je ne voulais pas le passer à ce moment-là parce que j'étais en mode en vrai priorité, le temps, ma santé. Genre je ne veux pas. Après je me trouvais peut-être des excuses, peut-être que vous allez me dire ça, j'en ai rien à battre. Ce n'est vraiment pas une priorité pour moi de passer le permis, j'en ai un peu ras-le-bol de ce sujet et je vais le passer un jour, hein, y a pas de... Et c'est tout en fait, je pense que c'était ces deux choses-là, mais du coup je pense qu'il y avait quand même un truc que je ne sais pas si ça a été fait ou pas, je n'en ai rien à faire, voilà. Mais ou peut-être que l'école a essayé de me préserver, donc pas me mettre en première ligne pour être pris sur des alternances, j'imagine. Peut-être qu'ils ne l'ont pas du tout fait. Après, il faut vraiment se mettre en tête que j'ai candidaté à toutes les offres qui ont été données à l'école pour la section prod. Vraiment, j'ai candidaté à tout. Et que quand même, on est 14 prods et que du coup, il y a eu des prods qui ont été pris. Et que voilà, eux, ils sont partis sur des alternances de 3 mois, de machin, sur des trucs. Et moi, je suis restée là. Et en vrai, je vais vraiment pas vous mentir. Et c'est pour ça que là, il y a une grosse différence de comment je l'ai vécu, tout ça. Parce qu'il y en a qui sont pas partis dès le départ ou qui, au bout de 3 mois, sont toujours pas partis et étaient en mode « Oh my God, c'est une catastrophe ». Moi, en vrai, je l'ai très bien vécu de pas partir. J'étais en mode « Laissez-moi tranquille ». Je fais ma petite assistante à réalisation. Et je suis ravie comme ça. Et j'avais pas envie de devoir être là, show up, pendant un tournage, pendant 3 mois, à faire 3e assistante réal, à me taper des acteurs et des actrices plus ou moins connus qui me parlaient comme de la merde. Genre, j'étais très bien à ne pas faire ça.
J'étais pas dans l'état mental et émotionnel, encore une fois, pour le faire. Et en fait, du coup, ça a bien concordé. Après, comme dit le FFE, il y a eu pas mal de moments de module pour moi. En vrai, pendant tout le moment de prépa du FFE, of course, j'étais en module. Ça va de soi. Ouais, je fais les deux choses en même temps. On a tous fait des choses en même temps. Genre, ça n'a... Évidemment. Module. Et après ça, il y a eu du coup les projets Saint-Étienne. Les projets Saint-Étienne, comme je vous dis, c'est le partenariat avec Saint-Étienne. L'idée, c'était qu'il n'y avait que 2 projets qui allaient être sélectionnés. Je crois que l'idée, c'était que ce soit réservé aux personnes qui n'étaient pas réalisateurs ou réalisatrices de FFE. Il y a eu 2 projets qui ont été sélectionnés. J'étais déjà d'office dire de prod de l'un des 2, lequel j'en avais strictement rien à faire. Il y avait une autre meuf de prod qui est dans ma promo, dans ma section à moi, à Marseille, qui du coup était chaud de prendre un des projets, malgré le fait qu'elle avait déjà été dire de prod sur un FFE, ça la dérangeait pas. J'étais en mode, franchement, elle a des épaules, c'est une boss, cette meuf, genre elle enchaînait les projets, j'étais en mode ok. Mais du coup elle voulait faire un des 2 projets parce que le réal était son pote et j'étais en mode vas-y, let's go. Et là je me suis retrouvée avec le 2e projet où j'ai lu le dossier et j'ai vu qu'il y avait des courses-poursuites dans la nuit avec une voiture de police qui s'écrasait dans un ravin et j'étais en mode d'accord, et ben on va avoir beaucoup de travail de réécriture. Et en vrai, ça a été plutôt très chill, très sympathique. En gros, l'idée c'était de faire un projet qui avait certaines contraintes. Il fallait que ça se fasse évidemment en 5 jours de tournage, avec 6 personnages. Et c'est là où on est un peu en mode c'est censé être vraiment un film choral, parce que la Comédie Saint-Étienne avait 2 groupes, et ils sont à peu près 12, je crois, de ce que j'ai capté. Et donc ils avaient 2 groupes de 6 pour les 2 films sélectionnés. Ils devaient s'intégrer là-dedans, donc les gens qui écrivaient devaient déjà se projeter sur ok, tel et tel acteur pourrait bien faire tel et tel personnage, et en fait voilà, c'était un peu un film sur commande en fonction de la Comédie Saint-Étienne. Et après l'idée c'était du coup de les amener, faire des répétitions avec eux, tourner avec eux. Et il s'avère que ouais, moi j'ai été pas mal là pour ce qui est de la phase d'écriture. Le réal était vraiment cool, genre on n'avait jamais bossé ensemble, mais c'était cool, on avait un bon contact, je trouve. Malgré le fait que je lui ai mis beaucoup de contraintes, of course, genre en vrai c'est quand même un peu mon taf, c'est de mettre un fucking cadre, parce qu'on est quand même parti d'une base où il y avait une course-poursuite dans la nuit avec une voiture de police qui tombait dans un ravin. Donc j'étais obligée de dire ok, c'est génial, j'adore ton imagination, mais on va devoir se calmer parce qu'on n'a pas ce budget, pas ce temps, pas ces moyens, pas cette expérience, rien, c'est complètement hors sujet, c'est hors projet, c'est hors tout. Et il en avait parfaitement conscience, ce qui fait qu'on a vraiment... C'est vrai que je vous ai jamais vraiment parlé de comment ça s'est passé sur les autres projets où j'ai été dire de prod en 2e année majoritairement, mais en vrai, c'est un peu toujours comme ça, genre on est toujours un peu en tension parce qu'on essaie de mettre des contraintes aux gens et que les gens n'aiment pas être contraints dans leur créativité, dans leur création. Mais c'est le job de dire de prod, que je n'aime pas du tout, hein, j'aime pas ce job donc je le ferai jamais, mais c'est... Voilà. En tout cas là ça s'était plutôt bien passé. On commence la vraie préparation du film et c'était genre je crois... le jeudi de la dernière semaine de prépa, donc juste de la semaine de prépa, le jeudi, j'ai une proposition d'alternance. Donc j'ai candidaté à un truc et ça me revient quoi. Je sais même plus si c'était une proposition ouverte à tout le monde ou si c'était juste vraiment moi, on m'a dit hey, t'es là, t'es dispo, ok, on est d'accord que tu peux faire de l'assistant à la réalisation, je fais oui. Ok, en fait, va y avoir une dire de prod qui va t'appeler et c'est pour un court métrage, etc. En fait, du coup, c'était assez chaud parce que j'étais jamais partie en alternance et j'étais quand même en mode là, il s'agit d'assistant à la réalisation. I mean, please. C'est un peu ce que je veux faire de base. Même si maintenant plein de choses m'intéressent en prod et qu'à ce moment-là, il y avait déjà cette réflexion en moi de genre, mais tellement de choses m'intéressent en prod. Du coup, j'étais un peu en mode, faut peut-être que je teste. Donc, c'est bien que j'ai cette alternance en assistant à la réalisation. Ça s'est fait en tellement peu de temps. C'est là où aussi il y a le truc avec l'alternance, c'est qu'en très peu de temps, vous avez une offre qui revient vers vous en mode on vous veut, vous devez vous organiser pour trouver un logement, pour vous, enfin voilà, tout ça. J'ai eu la directrice de prod au téléphone, ensuite j'ai eu la première assistante, et la première assistante était en mode en gros il me faut une 2e assistante, c'est pour un court métrage, donc c'est pas du tout la même chose que d'être 2e assistante pour un long métrage, enfin, je veux dire je pense pas que ce soit, on peut pas vraiment comparer ça. En vrai mon taf de 2e assistante sur le court métrage était très proche de 3e assistante, c'est juste que je touchais aux feuilles de service. Au départ j'étais un petit peu en mode en train de lui dire mais en fait la semaine prochaine j'ai tournage pour un film. Et je suis dire de prod, elle est en mode ah ouais c'est chaud et tout, bon c'est pas grave, j'aurais d'autres personnes à qui proposer le truc, j'étais en mode wow. J'ai pas dit que je voulais pas le faire, mais en fait c'est vrai que c'était assez compliqué dans ma tête, j'étais en mode attends bon, j'ai mon tournage là de projet Saint-Étienne et j'ai une alternance, qu'est-ce que je fais? Sachant que je vous l'ai dit dans ma vidéo de 2e année et où je parlais pas mal de la section prod, normalement si vous êtes
une prod bien organisée qui a bien préparé son projet, c'est vrai que vous vous tournez un petit peu les pouces pendant le tournage et que vous êtes là, vous aidez vite fait la régie, mais en vrai, ça va quoi. C'est pas la mort si vous n'êtes pas là quoi. Et en fait, je me suis vraiment fait cette réflexion-là, j'ai vraiment regardé ma régie dans les yeux. Et je dis, comment ça se passe si jamais, genre, je suis pas là? Est-ce qu'on peut s'en tirer toutes les deux? Genre, on peut s'organiser? Et en fait, on a mis en place un truc très simple entre nous. J'ai quand même été là pour cette alternance. J'ai fait une semaine de prépa à distance, parce qu'elle était en mode, en vrai, ça sert à rien que tu viennes à Paris pour ça. Et donc, pendant une semaine, mais j'ai jamais eu ce rythme-là. C'était assez fou. Elle avait énormément d'exigences. Enfin, en tout cas, en vrai, ça m'a vraiment mis sur les chapeaux de roue dès le départ, pour qu'ensuite, en fait, le lundi suivant, bam, tournage quoi. Le tournage était en Normandie et c'était très sympathique. Voilà comment ça se passe. Ça se passe en 2 SPI. Vous avez une alternance. Quelquefois, vous avez la chance d'avoir une semaine devant vous pour vous trouver un logement à Paris juste pour commencer. Et quelquefois, c'est genre là, c'est la semaine prochaine, on commence. Après être revenue de ce gros dossier, j'étais à l'école et là, j'ai fait ma remontée de compte et toute la compta en fait pour mon projet de Saint-Étienne. Ça s'est plutôt très bien passé, c'était la meilleure compta que j'ai faite, c'était supra clean, supra bien rangé, parfait. Après ça, je me suis penchée, encore une fois, on a des modules entre temps, évidemment, je suis pas libre. Et après ça, c'était tout le bail de faire les dossiers de fin d'année. Et ça m'a pris pas mal de temps, pas mal de stress, parce que j'ai genre, ah oui, voilà, c'est ça dont je vous ai pas parlé. C'est ça dont je vous ai pas parlé. Le truc que tout le monde doit faire, en plus de potentiellement un dossier, potentiellement un portfolio, potentiellement machin, ça s'appelle un mood board. C'est le nom qu'ils ont donné et je pense qu'il faudrait qu'ils changent le nom parce que ça sert strictement à rien d'appeler ça mood board. Ce n'est pas un mood board. Voilà. C'est juste une création libre. Tu fais ce que tu veux, ça n'a même pas besoin d'être en lien avec ta section. En fait, le mood board, tu peux faire littéralement ce que tu veux. Je pourrais même pas vraiment vous expliquer le pourquoi du comment. Si vous voulez que je vous dise, il y a des potes à moi qui ont fait une maquette de maison en papier mâché blanc sur lesquelles elles ont projeté des souvenirs d'enfance. Voilà, moodboard. Il y a une autre de mes potes qui est un génie qui a créé elle-même sa table de mixage avec l'écran coordonné, genre de toutes pièces, hein, of course, parce que sinon c'est pas drôle. Je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas pu faire leur moodboard parce qu'ils avaient juste pas eu le temps, ce qui est vraiment dingue quand on y pense, mais oui. Il y en a qui n'ont pas eu le temps. Et c'est vraiment pas grave. Moi, le mood board que j'ai eu comme idée assez tardivement, donc en vrai, c'est pour ça que j'étais en mode oula, maintenant il faut que j'y aille à fond. Et finalement, j'ai pas réussi à le terminer comme je voulais. Mais c'est un truc que je pouvais donner juste avec certains morceaux et c'est pas grave pour le reste. C'est venu d'une envie de vraiment déjà résumer toutes mes fiches, enfin toutes mes notes de cours parce que je suis très académique et donc j'aime bien faire des fiches pour mes notes de cours. Et depuis le début de ma section prod, de mes cours de section prod, je n'ai pas fait de fiches, j'ai pas fait de résumé, j'ai pas fait de bonne présentation de mes notes. Le fait aussi qu'il y avait une pote à moi qui pendant des mois n'était pas à l'école pour des questions personnelles et qui en fait quand elle est revenue à l'école en prod, elle était en mode mais je ne sais plus de quoi vous parlez quand vous parlez de ça et ça et ça en prod, c'est une catastrophe. Genre si je lui disais MG, elle était en mode tu parles quelle langue? Moi, je me suis dit, ok, t'inquiète pas, je vais faire des fiches et je vais pouvoir te les partager, comme ça tu auras toutes ces notions-là encore en tête et t'auras rien perdu. Et après, il y a toujours mon envie de faire des trucs qui restent et qui puissent servir aux générations suivantes. J'avais fait ça, comme dit, en première année, j'avais fait un guide de l'assistanat de réalisation parce qu'on n'a pas de cours d'assistanat de réalisation. Et j'ai fait ce guide-là d'abord pour les gens de ma promo qui allait faire assistant de réalisation et qui n'allait pas avoir de cours. Et je me souviens que vraiment pendant un promo, il y avait une meuf qui a dit mais si on n'avait pas le guide de Naou, en fait, on n'arriverait pas à faire notre taf, donc c'est pas normal, donnez-nous des modules. Et j'étais en mode merde, absolument. Et donc là, je me suis dit je vais faire un truc un peu similaire qui pourrait aider les générations suivantes de prod à juste réviser ce que eux ils apprennent, mais aussi ce qui serait intéressant, c'est que ce soit assez accessible pour que des gens qui ne soient pas dans la prod puissent comprendre la prod. Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente de deuxième année et d'explication de la section prod, c'est trop important pour n'importe qui travaille dans le cinéma ou qui va travailler dans le cinéma de savoir de quoi on parle quand on parle de prod, de savoir comment ça s'organise, tout ce système en fait. Je me suis dit, essayons de vulgariser ça un maximum. Moi je suis aussi, ah oui il y a aussi ça, un des critères de pourquoi je voulais faire ce truc-là, c'est que moi je suis très visuelle et qu'on n'apprend pas la prod de façon visuelle. Genre, pendant les 2 ans que j'ai fait de la prod, on n'a pas beaucoup eu de schémas ou comme dit, de trucs visuels, quoi. Et ça, pour moi, c'est gravissime, parce qu'il y a quand même
des logiques de marché qui vraiment, tu peux les mettre en schéma et ça aiderait tellement à comprendre. Enfin, je veux dire, je pense qu'à chaque fois qu'un intervenant s'était fait chier à faire juste vite fait des « Ah, il y a ça, flèche, il y a ça », d'un coup, ça me faisait que je captais mieux. Donc j'étais là en mode « Il faut que pour moi, je traduise toutes mes notes par des schémas ». Et donc, tout ça mis ensemble, ça a fait que je me suis dit « Bah, je vais en faire mon mood board ». Ça... Une pierre 40 coups, hein, vraiment. Genre, j'étais là en mode yes, faisons ça. Et donc, j'ai fait des fiches. Donc, une fiche pouvait faire entre 6 et 12 pages. Et j'ai fait des fiches par catégorie. Donc, la prod 101, le financement, la chaîne de droit, la distribution, faire ce genre de choses. Et je n'ai pas terminé, du coup, toutes ces fiches. Je dois encore en faire. Et je veux vraiment les faire jusqu'au bout. Et pouvoir, du coup, ensuite diffuser ça à tout le monde. Et en fait, au fur et à mesure où je les faisais, du coup, je les partageais aux gens qui étaient intéressés. Des gens qui voulaient faire de la réalisation, par exemple, et qui ne savaient pas comment faire quand ils écrivaient un scénario, vers qui aller, comment ça fonctionnait, quel était le système, quoi. Alors que c'est un système, encore une fois, dans lequel vous vous insérez quand vous voulez y travailler. En particulier, si vous voulez faire de la réalisation, vous avez intérêt à savoir comment fonctionne votre interlocuteur numéro 1, c'est-à-dire la production. Du coup, j'ai envoyé ça à ces gens-là et c'était en mode trop bien, genre trop bien. Et ça m'a beaucoup satisfait. Voilà, ça c'était mon mood board, mes dossiers de deuxième année. En fait, pendant que j'étais au milieu de ce tunnel, parce que c'était un vrai tunnel, j'étais là, je me levais tous les matins, j'allais à l'école, je me posais à un bureau qui était vide de la classe de VFX parce que évidemment, les prods n'ont pas de bureau, n'ont pas de classe dédiée. Donc, en fait, on est un peu SDF et on se pose là où on peut. Et il faut savoir que les VFX ont des super fauteuils. Donc, je me suis posée là-bas. Pendant, genre, je sais plus, 2 semaines, j'étais intégrée par les VFX. Ils m'ont adoptée, c'était trop choupi. Du coup, j'étais là et je travaillais de genre, 9h jusqu'à 19h. Je crois qu'il y a eu aussi un moment donné où j'étais en plus le matin. Donc, c'était vraiment à 8h, j'étais à l'école, 19h, je partais. C'était un tunnel comme jamais. Dans ce tunnel-là, il y a eu la responsable d'alternance de Millions qui m'a dit « J'ai une super opportunité pour toi, pour de l'alternance. » Et j'étais en mode « J'ai le droit de dire que j'ai pas du tout envie. » J'ai pas envie de partir, là c'est bon, j'ai eu vite fait mon expérience d'assistante de réal qui a duré 1 semaine, enfin 2 si tu comptes la prépa à distance. Je pense que ça va. Je crois que, encore une fois, c'est une question de communication, mais je crois qu'elle comprenait pas à quel point ça me stressait de juste me couper dans mon tunnel, de pas avoir terminé quoi que ce soit, et qu'il y a un autre dossier qui arrive, et un dossier que tu sais, il faut prendre ça au sérieux quand même. Genre, elle est là en mode, c'est une alternance, c'est-à-dire tu viens, tu dois être professionnel, tu dois être là en mode, oui, j'ai envie. Et moi, si j'arrive et que je suis en mode, mais en fait, j'ai autre chose à faire, donc là, non, j'ai pas envie, ça le fait vraiment pas. Ça a été un peu compliqué, à tel point que moi, j'essayais de l'éviter dans l'école. J'étais en mode, me parle pas, parce qu'on a eu un rendez-vous, elle m'a un peu briefé le truc, et j'étais en mode, ok, c'est grave cool. De base, j'étais censée faire assistante de prod sur un tournage d'une boîte. Donc c'était un long métrage et donc assister un dire de prod, c'est ça l'idée. Mais finalement, elle n'a pas eu beaucoup de réponses par rapport à ça et par la suite, la productrice a dit oui, en fait le dire de prod, il va prendre des gens de Paris. Par contre, moi, je suis sous l'eau et j'aurais bien besoin d'une assistante de prod. Donc là, c'est pas sur un tournage, c'est dans une boîte. Je fais pas exactement la même chose, même s'il y a des choses qui sont très similaires. Anyway. Et il faut quand même savoir que cette productrice avait déjà son assistant, c'est un gars qui est là en poste fixe. L'idée, c'est que moi, j'arrive et que je les aide à soulager un peu leur travail, à prendre de l'avance sur certains trucs. Là, pour le coup, j'étais en mode, ok, c'est cool. En vrai, ça m'arrangeait mieux parce qu'il y a quand même une grosse différence à travailler pour une boîte que travailler sur un tournage. Not the same. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être une super expérience, sachant que c'est vraiment quelque chose que je voulais aussi tester. Et là, pour le coup, je dois dire que malgré le fait que j'ai eu que 2 alternances et que la première c'était en avril et la deuxième c'était en juin-juillet, c'était 4 semaines entre juin et juillet. Malgré le fait que ce soit si peu d'expérience finalement, contrairement à d'autres qui ont passé genre leur année à faire des alternances, qui en ont eu 3 ou je sais pas combien, et pendant longtemps c'était des alternances de genre quelquefois 1 mois, 2 mois, bref, ok. Voilà, la comparaison est faite. Mais malgré ça, moi, avec ma petite bulle, ma conscience de moi-même, genre tournée vers moi-même, je trouve que j'ai quand même pas mal de chance parce qu'en gros, les 2 alternances que j'ai faites, c'était des trucs qui m'intéressaient vraiment, que je voulais tester et j'ai réussi à le faire, donc c'est vraiment cool. Et donc, je me suis retrouvée à faire assistante de prod dans cette boîte. J'ai eu la productrice au téléphone, elle était sur Chalon, donc à 1 heure de Lyon. Et le truc, c'est qu'elle était vraiment en train de se casser la tête en mode j'ai pas encore fait d'annonce sur mes réseaux sociaux pour potentiellement trouver un pote de pote qui aurait un endroit pour t'héberger. Et j'étais en mode waouh, mais viens, on fait pas ça. Et donc je lui ai proposé, c'est ce que je vous ai dit, j'avais peur qu'on me tape sur les doigts pour ça, mais je lui ai proposé qu'on fasse du télétravail. Je veux dire, on est au XXIe siècle, tout le monde a un ordinateur. Le travail que je fais en tant qu'assistante de prod, c'est
que de l'ordinateur, viens, on fait du télétravail. Donc je lui ai proposé que voilà, je vienne le lundi et mardi pour qu'on puisse se connecter, se rencontrer, machin. Et que en fait, ensuite je revienne qu'une fois par semaine si nécessaire. Que le reste du temps, je suis chez moi, je fais mon télétravail et c'est génial quoi. Ce qui était effectivement très cool parce que du coup, ça m'a permis de rester chez moi, de pouvoir faire ma lessive en attendant que quelque chose se passe. Mais surtout, en fait, j'enchaînais juste après avec un déménagement. Genre vraiment le lendemain de la fin de mon alternance. C'était le jour où je devais faire tous mes bagages parce que le surlendemain, je vais partir dans une voignole, bam bam, et amener toutes mes affaires à Marseille parce que je déménageais de Lyon à Marseille. C'est pour ça que je suis là. Yeah. Bon, j'étais un petit peu en mode, en vrai ça m'arrange très bien. Finalement, je suis venue genre une fois par semaine pendant 3 semaines. Enfin, sur 3 semaines, il y en a une, l'avant-dernière, où j'étais pas venue. C'est assez dommage parce qu'en vrai, genre, alors qu'ils m'ont dit qu'ils étaient sous l'eau, il y a vraiment ce truc, quelquefois, où c'est un peu compliqué d'ailleurs de communiquer ça. En vrai, je leur ai dit, genre, vous pouvez me donner des choses à faire. Genre, je suis habituée à un rythme beaucoup plus soutenu, vraiment beaucoup plus soutenu. Vous pouvez me donner des choses à faire. Et en fait, je pense que quelquefois, quand t'es tellement dans le jus, t'as du mal à genre te sortir de ton propre jus pour aller dire à quelqu'un, alors voilà ce que je te propose de faire. Quelquefois, c'est dur, ne serait-ce que de faire ça. Et donc, j'ai eu l'impression que c'était ça parce que concrètement, ils savaient exactement de quoi j'étais capable. Et quand ils me donnaient des choses à faire, c'était des choses qui étaient vraiment très dans mes cordes, quoi. Il n'y avait vraiment pas de souci. Et le truc, c'est qu'ils me disaient quelquefois, oui, bon, voilà, c'est ce que tu vas faire pour les 2 prochains jours. Et j'étais en mode, je fais ça en 1 heure. Comment ça, dans les 2 prochains jours? Genre, je te fais ça dans l'heure. Et donc, j'avoue que c'était très frustrant parce qu'en même temps, je faisais des choses que je n'avais jamais fait avant. J'étais en train de pratiquer quelque chose que... C'est trop bien d'avoir cette expérience-là. En même temps, j'étais en mode... Je pense sur les 4 semaines d'alternance que j'ai faites, j'ai dû avoir l'équivalent de 1 semaine et demie de travail. Sans déconner. Donc, pour vous dire à quel point je me suis pas mal tourné les pouces. Heureusement que j'étais chez moi. Vraiment, heureusement que j'étais chez moi. Et dans les premiers temps, j'étais en train de les appeler en disant, mais... Du coup, t'as quelque chose à me donner comme travail? Et genre, c'était en mode, ok, je te rappelle, je réfléchis à ce que tu peux faire. J'étais en mode, mais vous êtes sous l'eau ou pas, à un moment donné? Et c'est un peu frustrant parce que c'est un peu quelque chose que j'aimerais faire là, maintenant, pour gagner mon pain. D'ailleurs, au départ, je voulais un peu vous parler de qu'est-ce que je veux faire, comment ma pensée a évolué sur le métier que je veux faire, qu'est-ce que je prévois, quels sont mes plans. Et en vrai, vas-y, la vidéo est déjà, à mon avis, très très longue. Donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, je vous répondrai peut-être dans les commentaires. Potentiellement, je sais pas. On verra s'il y a matière à encore faire des vidéos. Je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est la dernière vidéo sur la Cinéfabrique. Après, il y aura mes vlogs sur le film que j'ai... Ce truc, cette aventure en Tunisie, qui fait aussi partie d'un programme de la Cinéfabrique. Mais en règle générale, je peux parler de la Cinéfabrique. Maintenant, si je fais des vidéos sur le cinéma, sur... voilà, ça serait des vidéos par rapport à ma carrière, finalement. Genre, voilà, c'est bon, je suis sortie de l'école. C'est terminé. Dans le dernier mois, en fait, le mois de juillet, majoritairement, il y avait des semaines de bilan, etc., des soirées de désintégration. Et j'étais à Lyon, puisque j'étais à distance, finalement, j'étais en télétravail, donc j'étais pas à Châlons, j'étais à Lyon. Et je ne suis pas venue à tous ces événements-là parce que j'avais pas envie. Je suis venue à mon oral d'examen, et c'est tout. Et j'avoue que maintenant, quand je repense, je le regrette un petit peu. Mais j'avais vraiment pas la tête à ça, j'avais vraiment ce truc-là de par pitié, je veux que ça s'arrête, c'est bon, ciao l'école. Maintenant que c'est ciao, que j'ai fait ciao, je suis un peu en mode, j'aurais peut-être dû prendre ce temps-là pour reconnecter avec les gens avant de ciao. Mais après, c'est assez particulier parce que je pense que dans d'autres écoles, quand vous vous dites ciao à la fin d'un cursus, c'est adieu. Et nous, c'est vraiment en mode, en fait, on reste toujours un peu en contact parce que si jamais je dois aller dormir à Paris pour quelques jours ou 1 semaine sur un projet, ou enfin voilà, je sais que je vais aller dormir chez des gens de ma promo, en fait. Et à l'inverse, s'ils ont besoin de loger à Marseille, là maintenant j'ai de quoi les loger, il n'y a pas de souci. Peut-être se communiquer les projets qu'on a et les besoins qu'il y a dans un projet en mode hey, là on a besoin d'un assistant de caméra, si certains d'entre vous sont dispo. Enfin voilà, il y a vraiment cette solidarité que je pense qu'on va avoir, j'espère. Et il y a quoi d'autre? Il y a le fait que à tout moment, en fait, on va juste se retrouver à bosser sur les mêmes projets. Donc en fait, on n'est pas vraiment en train de se dire ciao, c'est pas vraiment ça. Donc moi, je n'ai pas ce deuil à faire de ma promo. Genre, ils sont encore très présents. C'est assez particulier, en vrai. Voilà, donc je m'arrête là. C'est la fin. That's the end. Et tout le reste des vidéos que je vais faire concernant le cinéma, à part mes vlogs de Tunisie, ce sera
parce que j'aurais envie de vous faire part de comment j'avance dans ma carrière. Voilà. J'ai trop hâte de commencer à faire des vidéos sur autre chose, je vous avoue, genre, c'est là, genre là. J'ai tellement envie de traiter tellement d'autres choses. Yes! Mais chaque chose en son temps, vous verrez les choses arriver. J'ai été très très heureuse de faire toutes ces vidéos, même si, enfin voilà, il y en a qui sont plus compliquées à sortir que d'autres. Et même si j'ai pas nécessairement dit que des choses positives, même si à chaque fois je suis là, mes émotions prennent le dessus. En fait, je suis très heureuse aussi d'avoir fait tout ce parcours-là, des vidéos de vlogs sur le concours qui finalement ont beaucoup aidé les gens. Et ces vidéos-là sur les programmes qui ont aussi beaucoup aidé les gens et que justement les gens viennent me dire en message ou en commentaire ou quand ils me voient, que ça les aide. Je pense que c'est ce que je disais, c'est que c'est supra satisfaisant. Comme quand j'ai fait mon mood board avec en fait des fiches sur la production et que je les ai envoyées à des gens que je sais que ça pouvait être utile et qui m'ont dit c'est trop bien, merci, c'est grave utile. Voilà, je pense que j'aime me sentir utile. My love language numéro 1, c'est le service. Il doit y avoir quelque chose. J'apprécie beaucoup avoir été là pour discuter de tout ça, discuter de cette école, essayer d'un peu de casser le mur, de casser le portail entre le monde extérieur et une école de cinéma. Genre à quoi ça ressemble une école de cinéma, qu'est-ce que ça signifie, quel est l'investissement que vous devez avoir émotionnellement et tout ça. Voilà, j'ai été là pour ça et j'étais très contente de le faire. Et même si, voilà, j'ai pas du tout eu le temps de faire du montage pendant l'année, donc en fait à chaque fois je faisais mes montages là dans cette période-là, genre août-septembre, et que vous aviez genre une vidéo de moi tous les 6 mois, c'est ok. J'espère que vous allez quand même rester parmi nous, parce que je sais pas, j'apprécie beaucoup ce que je suis en train de créer là avec YouTube MDR. À voir comment je continue les choses. J'ai juste envie de avancer sur ma carrière, of course, et à côté de ça, de juste lire toute la sainte journée et de vous partager des trucs sur ce que je suis en train de lire parce qu'il y a des choses géniales que je consomme et que j'ai envie de vous partager. Je sais pas, si vous faites du crochet, ou si vous faites de la danse, ou si vous faites, je sais pas, des arts martiaux, ou du vélo, genre juste dites-moi ce que vous faites et qu'est-ce qui vous apporte de la joie tous les jours. Genre, ça me ferait tellement plaisir actuellement. Là, je pense dans la phase dans laquelle je suis, la phase transitoire de c'est une nouvelle page de ma vie, ça me ferait tellement plaisir de voir qu'est-ce que les gens, de quoi vous vous nourrissez en fait, en dehors de votre potentiellement passion du cinéma, en dehors de ce que vous avez envie de faire comme taf, de technicien ou de personnes super structurées et organisées comme moi, ou je sais pas. En dehors de ça, qu'est-ce qui vous nourrit? Et je pense que c'est aussi une question qu'il faut garder en tête quand justement les choses partent à volo, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo qui est un peu déprimante finalement. Quand les choses partent à volo, quelquefois c'est bien de se reconnecter à des choses beaucoup plus simples que juste des ambitions de carrière, etc. Genre qu'est-ce qui vous apporte de la joie et dans quoi vous avez envie de donner votre énergie. Voilà. Je suis tout ouïe, dites-moi tout ça. Et sur ce, je vous laisse. C'est vraiment un vrai plaisir de vous avoir parlé pendant tout ce temps, pendant toutes ces années. Et encore une fois d'avoir été utile, j'espère. Et n'hésitez pas de poser-moi vos questions. Keep touch, we keep in touch. Est-ce qu'on parle... Moi je fais genre, je parle anglais, mais pas du tout les amis. À chaque fois que je dis un truc, je suis en mode, est-ce que ça se dit? Mais bon. Oui, yes, we keep in touch. Je crois que c'est ça. Ok? Bisous.